Hello les amis, et oui, c'est de nouveau moi. Intro pourri. On se retrouve pour un nouveau tirage et aujourd'hui j'ai envie de me connecter à l'énergie angélique, à l'énergie des guides. Donc j'ai vraiment pris mes jeux que je ne sors pas très souvent parce que c'est un peu New Age, tu vois. Et voilà, j'ai eu une période un peu New Age et puis ça m'est passé. Mais là, je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin. Alors, c'est peut-être parce qu'il fait gris, il fait froid, il fait humide. Et j'ai besoin d'un peu de réconfort, d'un peu de chaleur. Et j'ai envie, j'ai besoin. On m'a appelé à me connecter à l'énergie des guides, l'énergie des anges. Et on va voir quel est le message pour toi. Donc, tu sais que c'est un tirage général. Donc, vraiment, tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, eh bien, c'est que peut-être le message ne t'est tout simplement pas destiné, voilà. Que te dire d'autre? Ben, tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Activer la petite cloche de notification et puis liker la vidéo pour le travail fourni et commenter pour me dire si ça te parle ou non. Alors, on y va, on y va. On va mettre ça de côté. Tac, tac, tac. On commence avec les anges. Oh, bah tu vois, ils tombent. Ça, c'est mon petit ange. Les anges divinatoires, d'accord? Et on va voir quel est le message pour toi. Quel est le message des anges? L'innocence. Alors, l'innocence. Ok. Donc là, on a une énergie plutôt enfantine, tu vois. Lâcher prise, youhou. On est dans le bleu, on est dans le blanc, on est dans la méditation, dans la connexion au divin. On est vraiment là-dedans, hein. On est dans la spiritualité, hein. Bon, c'est un peu le but de cette vidéo, hein, je vais te dire. Mais voilà, l'innocence, le lâcher prise. Donc ici, on te dit, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es stressé en ce moment, tu as une charge mentale qui n'a jamais été aussi lourde qu'en ce moment, et que là, tout simplement, là-haut, on te dit tranquille, tu vois, cool, mets-toi un petit peu dans l'énergie des sudistes, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Désolée pour les sudistes, mon accent est à chier. Mais on est dans cette énergie-là, c'est-à-dire que si tu es en ce moment, parce qu'en ce moment, faut pas se mentir, les énergies sont lourdes. Le contexte dans lequel on évolue depuis plusieurs mois, années, est lourd. On a beaucoup de... Tu vois, les responsabilités que tu as au quotidien, tu les sens puissance 10. Tu vois, au niveau vraiment concret de la matière. Les responsabilités, les factures, les choses à faire, tu vois, la pression, les devoirs qu'on a, les tâches qu'on doit accomplir, etc. On a une pression qui se ressent vraiment plus en ce moment. Et attends, je vais tester un truc. Attention. C'est mieux comme ça? Ouais. Désolé, je fais des expériences en même temps. Et en fait, ce qu'on te dit là, c'est de reprendre, ou de prendre conscience qu'en fait, tout ça, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas grave. Ce qu'on vit là, en ce moment, ça fait partie de notre expérience terrestre. Et tu vas prendre du recul, te mettre un petit peu plus dans une énergie enfantine, c'est-à-dire ben voilà, jouer, rigoler, faire des trucs, tu vois, sauter dans les flaques, t'amuser avec tes enfants, tu vas prendre la vie un peu plus à la légère, tu vois. Prendre la vie un peu plus à la légère, pourquoi? Parce que tu stresses ou pas, est-ce que la situation va changer? Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu peux changer à ton niveau, ce qui est comment dire, de ton acabit. Ça se dit ça? Peut-être. Il faut que j'aille voir après la définition. On m'envoie acabit. Eh ben, tu le fais,
Tu vois, ça veut pas dire que tu fais rien et que t'attends et que t'es comme un enfant qui attend quand il a faim, quand il doit se laver, quand il doit se... Tu vois, non, on n'est pas là-dedans. On est plutôt dans ce que je peux faire à mon niveau, je le fais. Mais par contre, tout ce qui n'est pas en mon pouvoir et tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui ne me, comment dire, tout ce qui n'est pas de mon ressort, eh bien, je prends du recul par rapport à ça et je lâche prise, tu vois. Et je regarde, j'essaye d'être plus connectée dans l'instant présent et de voir les choses que j'ai. Tu vois, j'ai la santé, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger dans mon assiette. Alors ça paraît bateau comme ça, mais est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu as de la gratitude pour ça? Parce que ben c'est pas le cas de tout le monde en fait. Hein. C'est pas le cas de tout le monde. Archange Gabriel. Ok, donc tu vois, là, tu peux demander de l'aide, tu peux prier l'archange Gabriel qui peut être là pour te soutenir en ce moment. D'accord? Il est là, tu vois, les anges se montrent. Alors, qui est encore là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Énergie de l'archange Gabriel. Alors, on en a deux, je vais les prendre. Pardon et maternage. Ok. Donc, tu vois là, pareil, on te dit, on est vraiment dans quelque chose de déculpabilisation, comment dire, dédramatisation, c'est exactement ça. On dédramatise, ok? Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de gravité en soi, même si je peux le concevoir, tu n'es pas dans une situation confortable, si financièrement c'est compliqué, si ton boulot il n'est pas stable, ok, c'est vrai que c'est pas facile à vivre de tous les jours, mais comme je te disais avant, quand tu stresses, quand tu t'inquiètes, quand tu t'angoisses, est-ce que ça change la situation? Non. Tu vois, maternage, pour moi, ici, on te dit, en fait, on nous dit de prendre soin de soi comme une maman prend soin de son enfant, tu vois. C'est-à-dire, on se fait plaisir, on est doux avec soi-même, on est bienveillant, on est compréhensif avec soi, tu vois. On est compréhensif avec soi. Faut pas s'auto-flageller, tu vois. Tu fais ce que tu peux, avec ce que tu as, avec ce qu'on te donne. Tu gardes la foi, parce que si l'archange Gabriel il est sorti, c'est pour te dire que voilà, tu n'es pas seul. Ils sont là avec nous et ils nous soutiennent. Donc tu peux faire appel à eux pour tout simplement pour demander, pour déposer ton fardeau, pour demander, pour prier. Et tout ça avec une vraie conviction, tu vois, comme un enfant qui attend le Père Noël et qui fait naître au Père Noël et qui met vraiment, pour lui, il n'a aucun doute que le Père Noël va recevoir sa lettre et qu'il aura ce qu'il a demandé au Père Noël. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une foi sans faille. Ben là, c'est pareil, quand tu demandes quelque chose à l'univers, aux anges, à Dieu, au divin, tu l'appelles comme tu veux, à la source, eh bien, il faut te mettre dans la même énergie, c'est-à-dire j'y crois sans faille et je sais qu'ils m'entendent et je sais que ma demande est déjà exaucée. D'accord? Tu vois, fais preuve de sagesse. C'est-à-dire, si tu veux, ce qu'on te dit là pour traverser, alors il y a peut-être des personnes quand même, parce que c'est assez lourd, qui traversent des périodes vraiment compliquées, on te dit de... Tu vois, tous les personnages ont des ailes, en fait. C'est-à-dire, on te dit de te souvenir que tu as du divin en toi. Tu vois, que tu es toi aussi un ange, même si on ne voit pas tes ailes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sois dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus, tu vois, l'amour, la sagesse, le pardon. Voilà, sois dans quelque chose de... Tu vois, ça fait presque flower power. Vraiment une énergie infantile, tu vois, parce que les enfants, c'est ça, les enfants, ils sont... Il y a une insouciance, il y a une légèreté, ils ont une certaine forme de sagesse quand même, les enfants, parce que, voilà, entre eux, ils sont pas toujours très sympas, mais il suffit qu'il y en a un, que celui qui n'a pas été sympa, il va chez l'autre et puis qui lui dit « Ouais, pardon, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, je voulais pas être méchant. »
Ok, c'est pas grave, on est de nouveaux copains et on y va. Tu vois ce que je veux dire? On dramatise pas en fait, on reste pas et on ouvre son cœur, on profuse de l'amour, on est dans l'amour. On est dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. Et du coup, eh ben, tout ça, ça fait que ta vie, elle est plus douce, elle est plus facile à vivre au quotidien, à accepter, etc. Ok? Voilà, ça c'est un peu le message, c'est un peu l'énergie principale de cette guidance. Message des anges, message. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais prendre, je crois, l'oracle des maîtres ascensionnés. Alors, équilibrer carrière et vie familiale. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans la matière tous les jours, au niveau vraiment matériel, tu vois, professionnel, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué, mais là, tu vois, on te dit que c'est en train de s'équilibrer, ça va s'équilibrer. Et peut-être que si tu n'es pas bien dans cette situation et que ça fait un petit moment que ça dure, eh bien, peut-être qu'on te dit là que tu as moyen de l'équilibrer. Mais pour faire ça, pour équilibrer ta carrière, ta vie de famille, peut-être qu'il faut que tu passes à l'action et que tu fasses, que tu œuvres, en fait, vers ce que tu, euh, comment dire, vers ton objectif. Tu vois ce que je veux dire? Ton objectif. C'est-à-dire que quand, par exemple, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple, je veux perdre du poids. Voilà, je veux perdre du poids. Et bah, si je fais rien, si je n'œuvre pas en ce sens, et que je me gave de tout ce que j'adore, bah, j'en perds pas, tu vois. Et ça sert à rien de me lamenter sur mon sort et de me morfondre, parce que je suis pas passé à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de ça, en fait. Voilà, santé et guérison. Super, tu vois, ça veut dire que les choses, elles s'améliorent, ça veut dire que ça va. Pour les personnes qui peut-être ont des soucis de santé, on va vers... En fait, en te mettant dans cette énergie d'amour, de pardon, de lâcher prise, tu vas vers la guérison. Tu vois, c'est ça le message en fait. C'est que tant que tu restes attaché à toutes ces choses matérielles qui sont lourdes, parce que oui, elles sont lourdes, eh bien, tu t'éloignes en fait de la guérison, tu t'éloignes de l'énergie divine qui est en toi, tu t'éloignes de ta conscience, tu vois, de cette spiritualité. En fait, là, on est vraiment dedans. Oula, elle a sauté celle-ci. Considérer le point de vue de l'autre, ok. Donc là, il y a peut-être des discordes, il y a peut-être des tensions entre toi et des amis, la famille, ton chéri, voilà, ton enfant. Et peut-être que chacun reste campé sur ses positions et qu'on te dit, ben, peut-être, voilà, tu vois, soyez à l'écoute. C'est-à-dire peut-être d'écouter vraiment ce que l'autre te dit et d'essayer de te mettre à sa place dans le sens où, ben voilà, je comprends pas, en fait, je comprends pas sa décision, je comprends pas son point de vue, moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Ben, peut-être en prenant du recul et en te mettant, en essayant, tu vois, de te mettre à sa place, ou au moins de comprendre, eh bien, tu arriveras à trouver un compromis, tu vois ce que je veux dire? Il y aura une entente possible. Parce que là, peut-être qu'il y a des personnes qui sont vraiment... qui campent sur leur position et qui fait que la situation, elle est bloquée. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Fertilité, ok. Donc tu vois, on va quand même, il y a quand même des cartes positives qui sortent, hein. On voit que quand même tu vas vers quelque chose de plus léger, de plus sympa, de plus, voilà, si tu as un projet professionnel en cours, si tu as des problèmes financiers, on voit que tu vas vers quelque chose de plus dans l'abondance. Tu vois, ça c'est une carte d'abondance. Donc on voit que ça vient tout doucement, que les choses, elles vont s'améliorer, ok? Après, la fertilité, ça peut aussi parler d'avoir une envie d'avoir un enfant. Alors attention, moi, je ne prédis pas de grossesse, hein. Voilà, ça, c'est un tirage général. Mais peut-être que, voilà, on te parle de ça. Peut-être que en ce moment, tu penses à ça. Tu as envie de devenir parent, ok? Tout simplement, de transmettre. Vent de prospérité. Non. Franchement, là, en fait, ce que j'ai comme énergie, moi, c'est que sortez du placard. J'ai vraiment cette sensation, ce sentiment
qu'on veut vous coucouner. En fait, c'est exactement ça. Qu'on veut vous coucouner, vous dire, t'inquiète pas, c'est pas grave, on est là, on est là, on est là. Ça va aller mieux. Ne t'inquiète pas, parce que j'ai des personnes qui sont vraiment angoissées, stressées, anxieuses dans ce groupe. Enfin, dans ce groupe. Il n'y a pas de groupe, mais sur cette vidéo, là, les personnes qui regardent cette vidéo, c'est ça. Donc là, on veut vraiment, tu vois, te donner de l'espoir, en fait. C'est vraiment ça. Hein. De l'espoir pour te dire, ah ben voilà. Il veut pas celui-là. On est là, on ne part pas, hein, on reste là. Attends, je vais te caler avec le coquillage. Voilà. On est là. Tu n'es pas seul. Demande, tu vois, sortez du placard. C'est ce que je te disais aussi. Sors de ta bulle. Sors de ta bulle et regarde tout ce que tu as, tout ce qui est autour de toi, les choses simples. Tu vois, c'est ça, te ramener au moment présent, en fait. Tu vas sortir des soucis. Pour sortir des soucis, ben, il faut... alors, faites le saut offrande de paix. Ok. Tu vois, il faut... Ben, c'est ça, en fait, là, on te dit qu'il y a une action à faire de ta part. Pour sortir... Alors, tu vas peut-être pas sortir. Si tu veux, pour moi, ce que j'ai, c'est que si au niveau matériel, financier, boulot et tout, c'est coincé, c'est compliqué, ce qu'on te dit, c'est que il y a une action à faire de ta part. Alors, avant de faire une action vraiment concrète, comme par exemple démissionner ou chercher un autre boulot, ou je sais pas, c'est d'abord au niveau mental, au niveau de l'esprit, au niveau spirituel que ça se passe. C'est-à-dire, si tu changes un peu ton état d'esprit, ta vision des choses par rapport à ta situation, tu vas émaner, tu vois, tu vas vibrer une autre énergie, une énergie positive, une énergie de lâcher prise, une énergie de légèreté. Et du coup, ça va, tu vois, tu vas créer un autre égrégore positif qui va attirer à toi des choses positives. Tu vois, alors c'est pas du tout une vidéo pour te faire culpabiliser, c'est juste pour te faire prendre conscience. Et d'ailleurs, je m'inclus dedans. Hein. C'est juste pour faire prendre conscience qu'on a un pouvoir. Tu vois, on a un pouvoir sur notre vie. On a un pouvoir d'action. Parce que moi, j'ai quand même ici une énergie de un peu de victimisation, de ouais, c'est pas juste, nanana. Voilà, peut-être que les choses qui sont pas justes, que tu trouves qui sont pas justes là à l'instant T, eh bien, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu comprendras pourquoi c'était comme ça et à quoi ça t'a servi. Tu vois? Voilà ce qu'on te dit. Alors, ensuite, on continue avec... c'est quoi celui-là? L'oracle des anges. Alors, qu'est-ce que... Pour l'oracle des anges, quels sont les messages? Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. C'est ce que je te dis, lâche prise, laisse-toi un peu, tu vois, bercer comme ça. Arrête d'être tout le temps dans le quotidien, tu vois, la tête dans le guidon, voilà. Rien n'est grave. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. C'est ce que je te disais, en fait. Tu crées, rien que par la pensée, tu crées, en fait. Tu vois, tu crées une énergie, tu crées un égrégore. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Tu vois, on est là-dedans. On est dans, rappelle-toi que toi aussi tu es un ange, que toi aussi tu viens de la source divine. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment un rappel. Je le sens là-haut. Ils sont dis-leur que c'est des êtres exceptionnels. Dis-leur que qu'ils viennent de l'énergie divine, qu'ils font partie du tout. Tu vois, dis-leur pour qu'il y ait une vraie prise de conscience et que du coup, au lieu de subir, tu profites, tu vois, tu savoures. En fait, c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment une énergie de... Je subis, en fait, en ce moment, je subis ma vie, j'en ai marre, ça avance pas comme je veux et tout. Eh bien, là, tu fais pause, stand-by, et tu reviens à la source. Exactement, c'est exactement ça. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas.
Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc ici, tu vois, pour moi, on a des gens qui sont peut-être trop enracinés, c'est-à-dire trop dans le quotidien, tu vois. Donc ici, on nous rééquilibre pour qu'il y ait cette balance, pour qu'il y ait une justesse entre le spirituel et le terrestre, d'accord? Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Donc tu vois, il faut que tu pries, il faut que tu demandes là-haut. Si tu es seul et que tu en as marre de la solitude, demande à ce qu'il y ait la bonne personne qui arrive sur ton chemin, tu vois. Si t'es perdu, tu sais pas en fait quoi faire de ta vie, t'as envie de changer de boulot et tout ça, demande à rencontrer une personne qui va avoir une discussion, un échange avec toi, qui va te faire un tilt. Ah mais oui, j'avais pas pensé à ça, tiens, je vais me diriger vers là, tu vois. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. On n'est pas seul, les gars. On n'est pas seul. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Tu vois, on est dans ce truc depuis le début de la vidéo. Ce que je te dis, c'est que voilà, reconnecte-toi aux émotions d'enfance. Moi, j'ai vraiment ça, c'est d'insouciance, de joie. Tu vois, un enfant, il rigole pour rien. Un enfant, il est mort de rire. Écoute, je voyais mon petit, je te partage un petit aparté. Mon petit de 6 ans qui avait notre chat sur les genoux. Et en fait, il s'amusait à juste lui effleurer l'oreille. Et tu sais, un chat, quand tu lui effleures l'oreille, il y a un truc instinctif, tu sais, t'as l'oreille en fait qui bouge comme ça très vite, comme s'il y avait une mouche, tu vois ce que je veux dire, pour enlever ce truc. Et en fait, le petit, il s'amusait à ça pendant 5 minutes. Bon, alors le chat, il était pas super content, mais bon, quoi qu'il a pas bougé. Et il était mort de rire. Et en fait, vu qu'il était mort de rire, j'étais mort de rire aussi, parce que ça m'a fait... c'était plaisant, en fait, tu vois, c'était plaisant de voir le petit qui s'amuse d'un rien, et qui est mort de rire, et vraiment, tu vois... là, on t'encourage vraiment à avoir des moments comme ça dans ta journée, tu vois, pour que tu équilibres justement le côté très terrestre, très lourd, de ton côté spirituel et léger et enfantin, ok? Alors, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge, c'est ce que je viens de te dire en fait. Reste calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête, écoutez. Et pour écouter, il faut se poser un peu, se recentrer vers soi, tu vois, et être attentif, tu vois ce que je veux dire? Sortir la tête du guidon, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment le message de cette guidance. Alors, on continue avec les réponses angéliques. Donc là, si tu as une question, si tu as même si tu as plusieurs questions, tu vois, tu as une question, tu veux une réponse, tu veux un éclairage, tu veux qu'on te guide, eh bien, tu penses à ta question. À chaque carte, tu peux avoir une question différente. Et... ou alors, tu peux avoir une précision dans ta question. D'accord? Alors, des relations profitables. Ok, donc là, on te dit de te concentrer sur les personnes qui sont vraiment sincères avec toi et avec qui il y a un réel échange dans l'équilibre. Ok? Donc, les profiteurs, les vampires énergétiques et tout, ciao! De grands changements positifs, tu vois. Mais depuis le début, on te dit ça. Ne t'inquiète pas, la situation dans laquelle tu es actuellement, elle n'est pas figée, d'accord? Agissez. Bon, par contre, il faut agir. C'est ce que je te dis depuis avant. Il faut agir à ton niveau. Ce que tu peux changer, change-le. Si tu as des problèmes de thunes en ce moment, tu adaptes tes dépenses. C'est-à-dire, tu vas pas tu vas pas boire un verre tous les soirs, manger au resto, je sais pas quoi, alors que voilà, tu adaptes le temps que ça aille mieux. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas non plus
être que dans la demande et attendre sur ses lauriers et se dire, ouais, là-haut, ils vont tout régler. Parce que non, quand même pas, hein, faut pas abuser. Hein. Occasion favorable, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Compromis. Super, tu vois, là, tu vas trouver... Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est que tu vas avoir une opportunité. Que ce soit dans... Alors, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau... Tu vois, là, j'ai un voyage, par exemple, je peux voyager. Ou, voilà, dans le boulot. Ou, je sais pas, j'ai une opportunité. C'est pas exactement ce que je voulais, mais je trouve un compromis. Tu vois, il y a un compromis, c'est-à-dire, finalement, ça me convient quand même. Tu vois, par exemple, c'est pas l'endroit où je voulais aller en vacances, mais là, il y a une super promo, machin truc. Oh, ouais, je crois que je vais aller là-bas, tu vois. Il y a un truc comme ça. Il y a un poste qui se libère, c'est la boîte dans laquelle je voulais aller depuis longtemps. Par contre, c'est un CDD, moi je voulais un CDI. C'est pas grave, j'y vais, je me donne à fond et ça donnera certainement un CDI, tu vois, j'ai un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore avec les réponses angéliques? Attendez-vous à un signe. Donc là, on se pose, on écoute, on est attentif. La méditation apporte des réponses. Voilà les amis, on se recentre sur soi. On se recentre sur son être spirituel. On est sur la spiritualité. Alors attendez, qu'est-ce que là? C'est ma chaise qui craque. Alors. Elle est là, je l'ai eue. Oh punaise, elle retombe. Au secours! Ça y est, je l'ai. Demandez l'aide aux autres. Voilà, là, je suis toute seule, je peux pas. J'aurais pu demander à mon fils s'il était là de me ramasser la carte, mais je n'ai pas pu. Ça, on te dit aussi que ne garde pas tout sur tes épaules, tu vois. Tu peux aussi demander à tes amis, tu peux te confier, tu peux demander de l'aide. Voilà, délègue, tu vois, tu peux déléguer, ne garde pas tout sur tes épaules. Pardon, on l'a déjà eu cette carte à moi. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Parce que tu pardonnes beaucoup plus facilement à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Ici, pour moi, c'est le pardon, surtout envers soi. Repensez-y. Donc peut-être que là, il y a des questions en termes de timing et c'est pas encore le bon moment. D'accord? Voilà. Alors, on va encore faire le petit oracle des anges que j'adore. J'adore ces formats de cartes. Alors, je vais en sortir quelques-unes et on les lira après. Voilà, ça saute, ça saute. Allez, encore une, s'il vous plaît. Bon, bah, on en prend deux. Hein. Ils en veulent deux. On en prend deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La première qui est sortie, c'est harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. C'est ce que je te disais avant. C'est-à-dire, plus tu essaies de contrôler, plus tu essayes de machin, plus tu es stressé, plus tu es anxieux, et ça ne change absolument rien, c'est contre-productif. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, on te dit que tu as le pouvoir, en fait. Tu as le pouvoir. Oui, tu vis des situations compliquées. Oui, il y a des problèmes dans ta vie. Oui, tu n'as pas tout ce que tu veux. Mais c'est à toi de choisir, en fait, comment tu le vis. Tu vois? Comment est-ce que tu vis ça? Ensuite, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc là, on est dans le principe de la loi d'attraction. Hein. Même si moi, ce principe, comment dire, voilà, je pense, j'y crois, c'est ce que je te dis, hein, tu vibres, tu attires ce que tu vibres, etc. Après, concrètement, parfois on vit des situations qu'on n'a pas choisies, quoi. Tu vois, qu'on n'a pas choisies et qu'on subit. Donc voilà, pour moi, c'est relatif quand même la loi d'attraction. Mais ici, on te dit que tu vois, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui broient du noir là, qui ont du mal à voir le côté positif. Et c'est ça qu'on te dit dans cette guidance. Tu vois, c'est le cœur de la guidance, c'est ça. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ça, c'est ce que je te disais avant. On n'est pas seul, en fait. On n'est pas seul. Il suffit de demander. Peut-être que tu ne demandes pas assez. Ok? Oh punaise. Regarde la carte qui est sortie. Le pardon, ça fait 3 fois. Hein.
Ça fait 3 fois qu'on vous dit de demander pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans la rancune, tu vois ce que je veux dire, dans la rancœur, et qui arrivent pas, qui portent encore des choses qu'elles n'ont plus à porter parce que c'est derrière elles. Tu vois, et en fait, tant que t'as pas pardonné, ben, à une ou à plusieurs personnes qui t'ont blessé, ben c'est pas ces personnes-là qui sont, comment dire, qui vivent mal ça, c'est toi. Parce qu'en fait, c'est toi qui portes ça en toi. Donc c'est à toi de te défaire de ça et de pardonner pour toi, en fait. Ok? Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc c'est aussi un archange que tu peux prier, que personnellement je connais moins. Donc je peux pas te dire, voilà. Mais tu peux très bien aller voir sur Google est ton ami. Tu peux aller voir qui c'est, pour quelle spécificité il a exactement, comment est-ce qu'on peut le prier. Alors attends, parce que là j'ai encore un oracle. J'ai pas sorti les cartes. Hop, hop, hop. Alors, allez, encore quelques cartes là pour avoir des précisions. L'initiation âme sœur. Donc là, c'est vraiment, tu prends le message si ça te parle. Si ça ne te parle pas, bah c'est que c'est pas pour toi. Tu sais, c'est du général, donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'énergies différentes, donc il y a forcément plusieurs messages. Et il n'y a pas tous les messages qui parlent. Non, tu tombes pas. Voilà, on va garder ça et ensuite ça ira, je pense. Alors, initiation âme sœur. Par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Vis la joie de chaque divine retrouvaille. Cette fois, le monde est à vous. Ah, tu vois, donc ça, c'est peut-être une âme que tu as connue dans une autre vie, qui se présente à toi et qui est là pour, comment dire, pour finir ce qui a été commencé, qui n'a pas pu être fini dans une autre vie. Et c'est aussi, ça peut aussi être, tu vois, moi ce qui me vient avec cette carte, ça peut aussi être une personne que tu as connue dans le passé. Et il y a une situation qui s'est pas finie. Et du coup, il y a une frustration comme ça, tu vois, ça peut être une personne, il y a eu des disputes, il y a eu des tensions, on s'est quitté comme ça, et elle revient. Elle revient, elle te dit pardon, elle te dit je m'excuse, machin. Tu vois, moi j'ai un truc comme ça, donc voilà, tu prends pas. La loi de synchronicité, l'univers balise ton chemin et t'envoie des signes, reflet de ce qui se trame dans l'invisible en résonance avec ta vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Voilà. L'initiation songe durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Tu vois, donc même si tu as l'impression de ne pas avoir de messages, quand on dort, ben on fait des voyages astro, hein, qu'on le veuille ou non, et on a des messages. Même si on s'en rappelle pas quand on se réveille, ton âme, elle s'en rappelle, tu vois. Et dans la journée, tu peux avoir une intuition qui est en lien avec le message que tu as eu dans ton rêve. Donc voilà, on te dit ça certainement aussi pour rassurer les personnes qui n'ont pas du tout l'impression d'être connectées, d'avoir des messages, etc. Alors qu'on en a tous. C'est de la gymnastique en fait, s'entraîner à percevoir le message. Ton pouvoir, liberté, tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Hissée au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile. Tu vois, là, on est un peu dans ce que je te disais avant. Cette forme, un petit peu, ce que je ressens, c'est un peu de la victimisation, un petit peu Calimero, qui dit c'est pas ma faute, je peux rien y faire. Ben, il y a des choses, tu vois, tu as un pouvoir, hein, il y a des choses sur lesquelles tu peux œuvrer, agir. Et pour finir, ton incarnation deuil. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence. Alors attends. Oui. Alors l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence dans le monde parallèle au nôtre. Vivant dans ton cœur pour l'éternité, sois serein, sereine. Ok, donc ça c'est pour les personnes qui ont perdu. Enfin, qui ont eu voilà, des deuils récents. Là, on te confirme qu'en fait, l'âme de ces gens, de ces personnes, de ton entourage, de tes proches, n'est pas loin de toi. C'est juste que tu ne les vois plus avec tes yeux, mais elles sont là.
Voilà les amis, ça c'était le message des guides des anges. J'ai bien kiffé de te faire cette vidéo. Voilà, n'hésite pas à me commenter en me disant si tu as aimé ce thème ou pas. Et n'hésite pas dans les commentaires à me dire quel thème tu aimerais que je traite dans les prochaines vidéos. Je te souhaite une super bonne fin de journée et je te souhaite une bonne fin de journée. Et je te dis à bientôt. Ciao!